Le succès est génétique. Tu as déjà sûrement entendu cela quelque part, mais la question que tu ne t'es jamais posée, c'est qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Alors dans ce nouvel épisode, nous allons parler de c'est quoi vraiment quand on dit le succès est génétique et déjà aussi comment est-ce que tu peux voir de façon très claire et très simple comment est-ce que cela s'applique dans ta vie de telle sorte que tu puisses vraiment en faire quelque chose avec. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir l'information, mais c'est de savoir comment utiliser l'information que tu as. Déjà, quand on dit le succès est génétique, si tu comprends ce que la génétique c'est quand tu regardes par exemple, présentement, je suis noir. Ça, c'est de la génétique. Donc, ça veut dire que si le succès est génétique, cela veut dire que c'est quelque chose que toi, tu nais avec. Alors, c'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as hérité de tes parents. Et tes parents, eux, ils ont hérité cela de tes arrière-parents, de tes grands-parents, et ainsi de suite. Selon certains textes, cela remonte minimum jusqu'à la 7e génération. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as la génétique et dans cette génétique-là, tu peux comprendre que tu as les croyances de toutes tes 7 derniers ancêtres. C'est ce que cela veut dire. Donc, ça veut dire que si ton arrière-grand-père, je ne sais même plus jusqu'où est-ce que je suis allé, il avait une certaine croyance, alors il te l'a transmis cela. Tu as déjà peut-être écouté des histoires où on dit, il y a une fille qui préparait, quand elle préparait, elle coupait toujours les pieds du poulet avant de mettre cela au four. Et son mari lui demande, mais pourquoi tu coupes toujours comme ça? Il dit, on a toujours fait comme ça chez nous. Et son mari curieux, il dit, mais pourquoi? C'est là qu'elle dit, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Il dit, ok, appelle ta maman et demande. Elle appelle sa maman dit, moi, je ne sais pas, on a toujours fait comme ça. On appelle sa grand-mère et elle dit, je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. C'est là qu'on appelle l'arrière-grand-mère et c'est l'arrière-grand-mère qui dit, en fait, dans notre époque, nos marmites étaient trop petites. Voilà pourquoi nous étions obligés de couper les pattes du poulet avant de le mettre dans la marmite pour qu'il entre dans la marmite. Et donc, voilà d'où est-ce qu'ils ont commencé à faire comme ça. Donc, tu peux voir comment, durant toute cette période-là, ces informations-là ont été transmises, mais on ne sait même pas pourquoi. Alors, sur un point génétique, c'est aussi comme ça que les informations sont transmises et très souvent même des informations banales où on ne sait même pas d'où est-ce que ça vient ou bien l'importance de ces informations-là. Il suffit juste que quelqu'un traverse une période difficile ou bien vit quelque chose de difficile pour que cela devienne une croyance et après, donc, cela sera transmis à la génération suivante. Parce que nous avons deux facteurs. Il y a le facteur épigénétique et il y a le facteur génétique. Mais le problème, c'est que ce n'est même pas un problème, mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est présentement pour toi l'épigénétique, plus tard pour la prochaine génération qui va venir avec toi, pour eux, ce sera génétique. Parce que l'épigénétique, c'est l'effet de l'environnement ou bien c'est l'effet que l'environnement a sur toi. Et l'effet donc que l'environnement a sur toi, cela primairement dans les 7 premières années de ta vie. C'est donc là que ton épigénétique est primairement établi. Donc c'est durant ces 7 premières années-là que cette épigénétique-là est extrêmement important, est extrêmement immense. L'impression, la programmation que nous recevons durant ces 7 premières années-là, c'est ça d'office qui crée notre épigénétique. Et durant cette période-là, nous avons ce qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage. Et c'est ça donc qui permet que nous absorbons ces informations-là. Et cela fait maintenant partie de notre inconscient. Donc oui, ton inconscient, ce n'est pas encore ton ADN. Ce n'est pas encore génétique. C'est juste des circuits, des programmes que tu exécutes de façon inconsciente. Mais ce n'est pas encore génétique. Ce n'est pas encore sur un point génétique de l'ADN. Maintenant, avec le temps, donc, ces informations-là vont s'accumuler et tu vas les transmettre donc, de façon maintenant génétique à la prochaine génération à travers
Bon, quand il y a reproduction sexuelle, il y a le spermatozoïde et l'ovule. Et toi, tu transmets donc tes informations, que ce soit homme ou bien femme, à travers soit le spermatozoïde ou l'ovule. C'est donc là que ton enfant reçoit ce qui était pour toi par le passé de l'épigénétique, devient pour ton enfant de la génétique. Voilà pourquoi, avec le temps, des familles ont pu accumuler, donc, travailler donc sur leur ADN. Et ceci, c'est une information très capitale et très cruciale que tu dois comprendre. C'est que certaines personnes ici, dans le monde où nous vivons, ils sont arrivés à un niveau où, même inconsciemment, bon, ça a toujours été inconscient, quand tu atteins la compétence inconsciente, c'est toujours à ce niveau-là que cela s'opère. Mais certaines familles sont arrivées à un certain niveau où leur ADN, entre parenthèses, vibre à une certaine fréquence que tu ne peux même pas t'imaginer. Bon, je vais parler du terme de vibration un peu plus tard, toujours dans cet épisode. Donc, prends note. Oui, le plus important, c'est de prendre les notes parce que ce sont les choses très importantes. Donc, certaines familles sont arrivées à un niveau où, étant donné que durant peut-être 500 ans, 1000 ans, ils contrôlaient carrément avec qui est-ce qu'ils se marient, ce qui fait qu'avec le temps, donc, ils ont complètement, je ne vais pas utiliser le mot purifié, mais ils ont complètement amélioré leur ADN. Voilà pourquoi ils sont en mesure de faire autant d'argent dans ce monde-ci. Très important. Donc, il y a des familles, des linéages où, un exemple, les Rockefeller, les Rothschild. Tu vas voir, ce sont les familles qui ne se marient pas avec n'importe qui et cela a toujours été comme ça de génération en génération. Et voici aussi un secret que je vais te révéler. Oui, ici, je vais toujours te révéler des secrets. Beaucoup de choses, tu ne vas pas savoir quoi en faire avec parce que tu n'as pas encore technotuteur. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est l'outil dont tu as besoin pour mettre fin à l'esclavage dans lequel tu es présentement. Oui, tu es dans l'esclavage. Et quand je dis esclavage, ce n'est même pas seulement au niveau du travail où tu es présentement, mais c'est beaucoup plus l'esclavage mental. C'est un esclavage mental dans lequel nous avons été complètement endoctrinés depuis des siècles où nous continuons à vivre dans cet esclavage mental. Et quel qu'en soit le montant que tu gagnes, tu es toujours esclave mentalement. Donc le plus important, c'est de se libérer mentalement. C'est ça le plus important. Donc, nous avons ces familles-là. Comme j'ai dit, un secret pour toi. Dans un couple, l'ADN, non, je ne vais même pas dire l'ADN, mais les informations, la programmation, oui, l'ADN de l'homme change avec le temps. Oui, l'ADN de l'homme change de façon progressive avec le temps. Qu'est-ce que cela veut par là dire? Ça veut dire quand un homme, parce que quelque chose aussi que tu dois comprendre, c'est que l'homme naît sans valeur. Plus tard, il doit travailler sur sa personne pour devenir un homme de valeur. Par conséquent, les femmes naissent déjà avec une valeur, leur beauté, c'est ça leur valeur. Et avec le temps, donc, elles ont déjà une valeur. Du moment qu'une femme naît, elle a déjà une valeur. Mais toi, l'homme, quand tu nais, tu n'as aucune valeur, quel qu'en soit comment ta présence est physique, quel qu'en soit à quoi tu ressembles, tu n'as aucune valeur. Et tu dois te forger. C'est ça déjà une différence entre les deux sexes, c'est que toi, l'homme, tu dois te créer, tu dois te forger, tu dois t'édifier. Tu dois créer qui est-ce que tu veux être et qui est-ce que tu veux devenir. Ce qui fait donc que durant ce processus-là, tout le travail que tu fais sur toi, l'homme, cela affecte tes spermatozoïdes. Cela affecte ta présence. Cela affecte ton ADN. Ce qui fait que tu peux naître loser, nul. Nous naissons tous nuls. Mais le procédé donc que tu fais pour travailler sur toi, pour devenir une meilleure version de toi, cela améliore
énormément des spermatozoïdes. Par contre, pour la femme, elle naît déjà avec ses ovules. Ce qui fait que le travail qui est fait sur elle n'affecte plus vraiment cela. Voilà pourquoi toi, l'homme, tu es un facteur très clé pour la reproduction. Voilà pourquoi tu vas voir ces familles-là, ils ne marient pas n'importe qui. Ils ne marient pas n'importe qui. Ils ne se marient pas avec n'importe qui. C'est quelque chose qui n'est pas caché. Tu le savais peut-être déjà. Mais, comme j'ai dit, surtout au niveau des hommes, voilà pourquoi ils veulent toujours les hommes. Parce que l'homme s'améliore toujours avec le temps. La femme naît déjà avec ses ovules, mais l'homme, lui, cela s'améliore avec le temps. Donc, étant donné que ces familles-là choisissent toujours l'environnement, le cercle avec lequel ils vont se marier, c'est un peu comme présentement si tu vas voir que ce soit dans les plantations, ou bien dans l'agriculture, ou bien dans l'élevage, on est toujours constamment en train de chercher des moyens pour faire des croisements, de telle sorte que les semences s'améliorent avec le temps. Et c'est pareil avec la race humaine. Tu ne le savais pas. Donc, il y a des personnes dans ce monde-ci qui font tout pour que toi, tu continues toujours dans... Ils sont en train de te programmer pour que tu sois toujours pire en pire. Si je prends ça dans le thème de l'agriculture, c'est de telle sorte que toi, ta race ou bien tes semences soient de plus en plus mauvaises et les leurs, ils sont en train de constamment travailler dessus de telle sorte que cela soit de plus en plus meilleur. Donc, même avec la race humaine, il y a ce procédé-là qui est en train de se passer de façon continue sur cette planète Terre, où certaines personnes sont en train de détruire la masse de telle sorte que vous vous mélangez entre vous, losers, ce qui ne devrait pas être le cas, et ce qui fait que ça ne fait que créer une masse ou bien une qualité humaine inférieure. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas du racisme, c'est purement et simplement biologique. Alors, quand tu commences à regarder, quand tu commences à comprendre les choses comme ça, alors tu commences à prêter un peu plus attention sur ta personnalité, sur ce que tu fais dans ta vie, sur la personne avec qui tu t'associes, parce que nous savons déjà tous que tu es le résultat des 5 personnes avec qui tu t'associes. Donc, ça veut dire que ces 5 personnes-là ont déjà une influence sur toi. Tout comme la personne que tu vas choisir, qui va devenir ta femme ou bien ton mari, cette personne-là va devenir qui est-ce que tu es. Et si cette personne-là n'est pas en train de constamment travailler sur soi pour s'améliorer, alors, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, si nous revenons sur notre point de la génétique, donc voilà comment la génétique évolue avec le temps. Voilà comment certaines personnes parviennent avec le temps toujours à améliorer leur ADN, leur génétique, de telle sorte que leur fréquence vibratoire, leur pureté soit de plus en plus excellente et grande. Alors, si nous regardons maintenant sur un point simple, parce que oui, tout ça, c'est bien intéressant, c'est bien beau, mais comment est-ce que cela s'applique sur moi, dans ma petite vie, et ainsi de suite. Déjà, tu dois comprendre que, peut-être avant de revenir là-dessus, nous allons parler de la vibration de l'énergie. Parce que beaucoup de personnes connaissent cela sur je veux augmenter ma fréquence vibratoire, je veux augmenter mon énergie, de telle sorte que je puisse vibrer ou bien émettre de meilleures ondes pour pouvoir obtenir tout simplement quelque chose de meilleur. La différence ici, c'est déjà quand nous parlons d'énergie ou bien de fréquence, de vibration, c'est quelque chose aussi qui est malheureusement très mal compris. Pourquoi est-ce que je dis que c'est mal compris? Parce que quand je dis toujours ça, beaucoup de personnes pensent qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais le but pour moi ici, c'est vraiment d'expliquer des choses de telle sorte que tu comprennes vraiment de quoi est-ce qu'il s'agit.
Le problème, c'est, tu vas voir, nous allons toujours revenir sur le vocabulaire. Et quand tu regardes même l'ADN, c'est du vocabulaire, c'est une succession de mots. Donc, ton ADN est déterminé par ton vocabulaire. Plus ton vocabulaire est pur, plus ton vocabulaire aura une fréquence vibratoire très élevée. Ça, c'est la version simplifiée de comment est-ce que je peux l'expliquer pour toi. Donc, plus ton ADN est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont en train de vibrer. Ok, cool, nous sommes toujours connectés. Alors, plus ton ADN est pur, et ici, quand nous parlons de pureté, pour ceux qui ont déjà vu à quoi ressemble Technotuteur, ou bien pour ceux qui utilisent déjà Technotuteur, ils vont comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais si toi, tu ne comprends pas, ou bien tu n'utilises pas encore Technotuteur, alors considère ce point-ci. Si je dis présentement si, et tu peux mettre dans les commentaires la première chose qui te vient à l'esprit, ou bien la première chose qui te vient dans ta tête. Si je dis se faire de l'argent, quelle est la première chose qui te vient en tête? Mets ça dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Et en fonction de la réponse que tu as donnée, cela va te dire c'est quoi ta programmation ou bien c'est quoi ta compréhension en ce qui concerne se faire de l'argent. Et pour 99% de personnes, c'est aller travailler, trouver un travail. Cela te montre où est ta programmation. Cela te montre ce que tu comprends quand moi je dis tu dois te faire de l'argent. Alors si toi, inconsciemment, tu penses que pour se faire de l'argent, tu dois aller trouver un travail, alors chaque fois que je vais dire se faire de l'argent, pendant que moi je suis en train de parler de se construire un business, un empire qui va générer de l'argent, alors toi tu es en train de comprendre, oh, je dois aller trouver du travail. Ce qui fait que nous sommes en train d'utiliser les mêmes mots, mais on ne comprend pas la même chose. Et c'est comme ça avec tous les mots que tu connais. Tous les mots que tu connais, malheureusement, ces mots-là ne t'ont pas été enseignés de façon correcte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as beau les utiliser, mais tu es extrêmement limité dans ces mots-là parce que les significations qui ont été imprégnées à l'intérieur de toi de façon inconsciente, mais plus importante aussi, de façon génétique. Oui, c'est dans ton ADN. C'est ce que tu vibres. Donc, ce qui fait que quand j'utilise les mots, tu comprends juste ce que toi, tu étais programmé à comprendre. Ça, c'est la partie la plus triste. Et étant donné que les significations des mots que tu as appris sont erronées, un peu comme l'exemple que je viens de te montrer, alors toi, cela te montre aussi comment est-ce que ton ADN est en train de vibrer. Parce que beaucoup de personnes disent, ouais, je veux augmenter ma fréquence vibratoire. Ils se mettent à méditer, ils se mettent à focaliser. Je dois focaliser mon attention, mon énergie sur ce que je veux. On dit, ouais, si tu veux gagner 10 000 euros le mois, alors pense à ça. Si tu as ces 10 000 euros-là, comment est-ce que tu vas te sentir? Waouh, je vais me sentir bien, je vais aller au supermarché, je vais acheter ci, je vais acheter telle chaussure. Et le problème avec ça, c'est que déjà, de un, c'est très difficile d'avoir un ressenti de quelque chose que tu n'as pas. C'est très difficile de ressentir quelque chose que tu n'as, avoir un ressenti pour quelque chose que tu n'as pas. Et le deuxième cas, ce qui crée un problème avec ça, c'est que une fois que tu as ce ressenti-là, très souvent, tu deviens paresseux. Parce que tu te dis, ouais, je l'ai déjà et puis je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Très souvent, tu deviens paresseux et puis tu ne fais plus rien. Parce que ta programmation a été faite pour ne rien faire. Ce qui fait que, sur un terme mental, tu es en train, dans ton mental, de façon illusoire, donc ce n'est pas vrai. Tu penses que oui, ton énergie a changé et puis
Là maintenant, tu vibres dans la cinquième, sixième, dixième dimension. Il y a tellement de dimensions là-bas dehors que parfois moi-même je suis perdu. Mais tout cela, tu es en train de le faire sur un point mental. Voilà pourquoi même après tes 5 heures de méditation, les choses sont toujours pareilles dans ta vie. Rien ne change. Parce que tout cela était mental. Mais comme toi-même, tu peux le constater, ton ADN n'est pas mental. Ton ADN n'est pas dans ton mental, mais c'est plutôt physique. C'est là, c'est ta chair. Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile pour toi de t'asseoir, utiliser ton mental pour changer. Et tu dois comprendre aussi le mental. Tu dois comprendre comment. Une question pour toi. On te dit change ton mental et puis change ta vie. Ma question pour toi c'est d'où est-ce que ton mental vient? Comment est-ce que ton mental a été créé? Et comment est-ce que ton mental fonctionne? Parce que c'est parfois très intéressant de voir des personnes, d'écouter des personnes. Quelqu'un te dit, je veux changer mon mental. Mais quand je pose la question, ok, d'où vient ton mental? Comment est-ce que ton mental a été conçu? Comment est-ce qu'il fonctionne? Personne n'est en mesure de me répondre à ces 3 questions simples et basiques qui sont tout à fait normales. Parce que si je veux changer quelque chose, la première des choses, c'est de comprendre, ok, d'où est-ce que ça vient même, comment ça fonctionne et comment est-ce que cela a été créé. Mais personne n'est en mesure de répondre à ces questions, mais on veut tout simplement changer le mental. Pas étonnant que personne n'arrive à le changer. Donc, déjà, c'est quelque chose que tu dois comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir le changer. Et le problème, comme j'ai dit, c'est que parce que des personnes ne comprennent pas comment est-ce que le mental fonctionne, ils passent leur temps dans leur mental en disant que je veux augmenter mon énergie, je veux augmenter ma fréquence vibratoire. Mais en fin de compte, ils passent tout simplement du temps à faire ce qu'on appelle de la masturbation mentale où rien ne change et le lendemain, on s'en va, on vit la même vie de misère et rien n'a changé. Parce que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Et parce que tu ne comprends pas de quoi est-ce qu'il s'agit, cela ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, pas du tout. Et c'est très intéressant parce que de voir des personnes dans notre communauté, de voir comment quelqu'un qui, après plus de 25 ans d'entrepreneuriat, d'essais, échecs, après juste 1 an d'utilisation de TechnoTutor, cette personne commence à se faire des millions le mois. C'est intéressant de voir comment des personnes qui n'arrivent pas du tout à se défaire des addictions, pour certains après 1 semaine, pour certains après 1 mois, pour certains après 3 mois, se débarrassent complètement de ces addictions-là. Je me demande toujours comment est-ce que TechnoTutor parvient à faire ça. Bon, même comme je connais. Pour certaines personnes, c'est toujours un miracle. Parfois, c'est bien que ça reste un miracle. C'est bien que ça reste un miracle. Donc, si tu aimerais aussi avoir des miracles dans ta vie, peut-être que tu devrais considérer à commencer à utiliser TechnoTutor pour avoir des miracles dans ta vie. Donc, et ce qui est toujours intéressant, parce que beaucoup de personnes l'ont déjà dit, une fois que tu changes vraiment tes pensées, une fois que tu changes ta génétique, alors par défaut, ta vie change. Par défaut, ta vie change. Mais beaucoup de personnes, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le mental, comment est-ce qu'il fonctionne, on passe énormément de temps là-bas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après, rien n'a changé, et puis on se dit... Et après, on se dit, bon, tu sais quoi, l'argent ne me rend même pas heureux, j'aime bien ma vie comme elle est, une vie de misère. C'est très important de voir comment le vocabulaire, les mots ont été utilisés pour nous rendre esclaves. Les mots ont été utilisés pour nous endoctriner. Et avec le temps, donc, imagine-toi que depuis les 15 dernières générations de ta vie, toute cette génération-là vivait dans la misère. Tu peux t'imaginer jusqu'à quel niveau la misère est ancrée dans ton ADN.
c'est immense, c'est parfois même effrayant. C'est parfois effrayant. Et aussi, on a toujours l'impression que les choses avancent pour de mieux dans la société. J'ai déjà parlé de ça ici, mais je vais encore le soulever parce que c'est quelque chose de très important. Parce que là où tu es là, je te garantis que tu vis dans la délusion. Tu vis dans ton esprit, tu vis dans ta tête. Tu ne sais même pas comment est-ce que le monde physique fonctionne. Et si tu ne sais pas comment est-ce que le monde physique fonctionne, un peu comme le mental, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Aucune. Et quand je parle de ça, beaucoup de personnes, ils continuent à rester dans leur mental. Ils disent, ouais, mais qu'est-ce que tu connais? Regarde, la vie est belle. Mais ce que tu dois te rendre compte, comme j'ai dit, nous sommes dans une période où nous avons encore, environ 6 ans jusqu'à 2030. Parce que jusqu'à 2030, beaucoup de portes seront fermées. Beaucoup de portes vont complètement se renfermer. Ce qui fait que même certaines opportunités que nous avons aujourd'hui, il n'y en aura plus. Parce que la loi ou bien la phrase qui est aujourd'hui, c'est 2030, tu ne possèdes rien et puis tu seras heureux. Imagine-toi, tu ne possèdes rien et puis tu seras heureux. Dans tous les cas, nous allons en parler de ça dans un autre épisode. Mais, si nous revenons donc sur le point que je voulais transmettre, c'est, tu dois comprendre que depuis, je ne sais pas, 1000 ans, 2000 ans, rien n'a jamais changé en termes de richesse. Les mêmes personnes, les mêmes familles ont toujours été riches et le reste de la population a toujours été pauvre. Et cela n'a pas changé depuis des milliers d'années. Parce que quand tu regardes même dans l'histoire, dans le passé, il y avait le roi qui avait toute la fortune et il y avait le reste de la population. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous avons l'élite et nous avons le reste de la population. Et parfois, beaucoup de personnes te disent « Waouh, aujourd'hui, il y a maintenant plus de richesse, c'est maintenant facile pour tout le monde d'être riche. » C'est faux. Et on te dit « Aujourd'hui, il y a plus de millionnaires que jamais, il y a plus de milliardaires que jamais. » C'est aussi faux. Il y a toujours le même nombre de personnes riches qu'il y a toujours eu depuis tout le temps. Si tu t'en vas regarder, en 2000, il y avait combien de personnes millionnaires? Ensuite, maintenant, tu t'en vas regarder, en 2010, il y avait combien de personnes millionnaires? En 1980, il y avait combien de personnes millionnaires? Tu vas voir, avec le temps, ce nombre-là augmente. Si en 2010, tu peux regarder, si en 2010, il y avait peut-être, je prends un nombre au hasard, mais tu peux regarder, s'il y avait peut-être 10 millions de millionnaires, maintenant en 2010, on te dit maintenant, il y a 10,1 millions de millionnaires. Là, tu vas te dire, avec le temps, le nombre de millionnaires augmente. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand la population augmente, ce nombre-là augmente aussi. Donc, cela a été spécifiquement créé de telle sorte que le ratio reste le même. Donc, si nous regardons sur une période de peut-être 50 ans, tu vas voir que sur cette période de 50 ans, on est peut-être passé de 10 millionnaires à peut-être 12 millionnaires. Tu vas te dire, ouais, ça augmente. Mais ce n'est pas vrai. La population aussi est en train d'augmenter. Ça veut dire le pourcentage de réussite, le pourcentage de chances d'accomplir le succès reste le même. Et si tu le calcules, tu vas voir qu'il est à environ 0,8%. Donc 0,8% de la population, quelle qu'en soit la date que tu regardes, a toujours été millionnaire. Et le reste a toujours été pauvre. 0,8%. Ce pourcentage-là n'a jamais changé. C'est là maintenant que tu commences à te poser la question, pourquoi?
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ou bien tu vis seulement dans ton monde, dans ta bulle, et tu fais partie de ceux-là qui croient que ouais, tout est beau et rose. Si j'essaye, si je travaille dur, je vais y arriver. Pense à toutes ces milliards de personnes qui sont venues avant toi, qui ont travaillé dur, mais qui ne sont jamais arrivées où que ce soit. À toutes ces personnes qui ont travaillé dur juste pour payer le loyer. C'est ça, quand tu commences à comprendre l'ADN, c'est ça que tu commences à comprendre. C'est cette éducation-là que tu commences à recevoir. Alors, pour ceux qui travaillent avec moi, voici les informations que je partage, que nous travaillons avec ensemble, de telle sorte que nous puissions changer notre génétique pour plus tard faire partie de ceux qui sont riches. Oui, et comme j'ai dit, nous n'avons plus assez de temps. Pourquoi? Je vais peut-être faire une autre vidéo pour expliquer ça à l'intérieur, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as plus assez de temps. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Donc, concernant la génétique, l'épigénétique, voilà déjà quelques facteurs, mais comme toujours dit, la clé, c'est le vocabulaire, même pour changer ta génétique. La clé, c'est le vocabulaire, parce que quand tu regardes même l'ADN, sa structure, ce sont des mots. Tu vas dire, ouais, ce sont des lettres. Oui, les lettres, ce sont aussi des mots. Donc, même l'ADN, déjà en lui, ce sont des mots. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ton ADN change, ta fréquence vibratoire change automatiquement. Moi, je n'ai pas besoin de penser que je suis... il y a tellement de choses que je suis confident. Non. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je le change sur un point génétique et je n'ai pas besoin de penser, de faire cette masturbation mentale de non. Plus tu fais ça, moins tu as confiance en toi. Si tu comprenais comment ton mental fonctionne. Parce que plus tu fais ces masturbations mentales, plus tu vas te rendre compte que plus tu penses là-dessus, moins tu as confiance en toi. Parce que comme on a aussi expliqué, ce sur quoi tu te focalises, cela va grandir. Mais le problème, c'est que étant donné que tu ne comprends pas comment ton mental fonctionne, tu es en train de penser que tu te focalises sur l'abondance, sur la richesse, sur la confiance en toi, mais c'est plutôt l'inverse. Voilà pourquoi, plus tu te focalises sur avoir de l'argent, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu ne fais que devenir plus pauvre. Plus tu te focalises sur j'ai confiance en moi, je peux tout le faire. Avec le temps, tu vas juste te rendre compte que c'est nul. Hein? Ça n'avance pas, ça ne monte pas. Tu ne fais que décliner. Donc, voilà pourquoi la génétique, l'ADN, l'épigénétique, la vibration, l'énergie, tu ne comprends pas l'essence, l'origine, la base de comment est-ce que tout cela fonctionne, tu ne peux pas les utiliser. Tu ne peux pas les utiliser. C'est quelque chose qui est peut-être devant toi, mais parce que ton vocabulaire est tellement corrompu à cause de l'éducation que tu as reçue durant les 7 premières années de ta vie, voilà aussi pourquoi c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Donc, changer sa génétique revient à changer son vocabulaire. Et quand tu changes ton vocabulaire, ta génétique change, ta programmation change, tes pensées y changent, tes croyances y changent, tes émotions changent. Par conséquent, tu commences à attirer simplement, naturellement, les choses dans ta vie. Aimerais-tu aussi faire partie de ces personnes-là qui le font naturellement, simplement et avec essence?